OK. Alors en gros, on a 3 façons de voir les situations autour de nous. Soit on peut les nier, soit on peut s'en plaindre, ou soit on peut essayer d'y remédier. Là, je vais partager avec toi quelque chose qui me touche un petit peu, qui vient me chercher un petit peu à l'intérieur, surtout de l'exprimer, publiquement comme je le fais, mais c'est aussi ça, heu, beh, les audios du mardi, hein. C'est partager un petit peu, ma vision de prof, ma vie de prof et t'inciter, te donner le courage, peut-être te motiver, peut-être des fois même te bousculer, te choquer pour te donner envie de passer à l'action, venir essayer de la capoeira, ou au contraire, t'y impliquer un petit peu plus. Là, je vais te prendre la situation dans les cours adultes. En ce moment, beh, j'ai un creux. On est dans le creux de la vague et les cours sont de moins en moins fréquentés. Là, j'ai 3 solutions qui s'offrent à moi. Soit je peux être dans le déni, c'est-à-dire que je ne le vois même pas, je constate même pas qu'il y a ça, je m'en aperçois pas. Ou bien, je peux être dans le fait de me plaindre, en disant: «Ouais, mais les élèves, ils viennent plus s'entraîner, de toute façon, les adultes, j'en connais plein autour de moi, ils font pas de sport, quand j'essaie de les faire venir à la capoeira, ils me disent qu'ils sont pas souples, qu'ils ont pas le temps, qu'ils ils se trouvent des excuses». Je peux me plaindre de tout ça et je vais attirer de la compassion. Ça va être génial parce que ça va nourrir quelque chose en moi. OK, j'ai un petit peu de reconnaissance et compagnie. Mais est-ce que ça fait avancer le truc? Non, ça fait pas avancer la situation. Par contre, je peux essayer d'y remédier. OK. Et pour y remédier, il y a une notion qui est hyper importante, c'est la notion de responsabilité. Je suis pas en train de te dire qu'il faut penser comme ça. Je suis en train de te dire que je pense comme ça. Et peut-être que tu peux te servir de peut-être de quelques outils, de quelques pensées et au moins l'essayer. Mais le fait de te dire que toutes les situations qui t'arrivent, tu en es responsable. Tu n'en es pas coupable, mais tu en es responsable. Par exemple, s'il y a des gens qui ne viennent plus dans mes cours, il y a des adultes qui préfèrent faire autre chose plutôt que venir. Je peux m'en plaindre, je peux le nier, mais je peux aussi voir comment je peux y remédier. Pour pouvoir faire ça, je prends la responsabilité, c'est que mes cours sont moins intéressants que le reste. Ou bien ils ne voient pas dans mes cours la façon ou les arguments, je leur donne pas les bons arguments pour se rendre compte qu'ils vont pouvoir recharger leur batterie. Ils vont pouvoir, s'ils sont fatigués, par exemple, venir à un cours de capoeira, ça va te recharger les batteries. Si tu es préoccupé, eh beh, ça va te permettre de pouvoir évacuer vraiment quelque chose et le sortir de toi et le sortir de ta tête. Donc en fait, la capoeira va, comme toute autre activité, va aider vraiment à structurer quelque chose, va donner des outils, va donner des ressources, ou au moins va donner un temps dans lequel on va pouvoir s'amuser, penser à autre chose, faire autre chose, utiliser son corps, se remettre en santé. Et là-dessus, je pense que je ne suis pas au clair. Je pense que je peux mieux faire. Ça ne veut pas dire que je fais mal, c'est-à-dire que je peux mieux faire. Si je me si je me sens pas responsable de cette situation-là, je vais être dans le déni ou je vais être dans la plainte. Mais en aucun cas, ça va faire avancer mon intention de pouvoir partager la capoeira avec le plus de gens et pouvoir m'amuser avec la capoeira avec le plus de gens et pouvoir être utile avec la capoeira avec le plus de gens. Ça, c'est vraiment le regard que je pose sur la situation. Parce qu'en gros, tu vas avoir 2 objectifs. Moi, mon objectif, c'est de partager la capoeira avec le plus grand nombre et de la rendre utile dans la vie de chacun. Et chacun va avoir des utilités différentes. Moi, mon job, ça va être de proposer vraiment la capoeira comme un outil pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir développer son potentiel, pour pouvoir, aller chercher des choses en soi qu'on ne pensait pas être capable, de fournir. Et là va s'opposer 2 objectifs. Les objectifs de moyens et les objectifs de résultats. En gros, les objectifs de moyens, c'est pas ce que je préfère. En tout cas, c'est pas ce qui va vraiment me servir à moi dans, ma vie professionnelle, dans mon activité professionnelle, ni même personnelle. C'est-à-dire que les objectifs de moyens, pour faire très simple, c'est de dire: «J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, mais pas plus. J'ai mis les moyens, j'ai mis le focus sur les moyens. C'est tout». Et du coup, c'est une vision un petit peu, rigide. Alors que les objectifs de résultat, c'est-à-dire que peu importe le moyen, ton but,
va être de ramener des gens au cours, qu'ils soient nouveaux ou les refaire venir. Et pour ça, peu importe par là où ça va passer, il va falloir que je m'adapte. Peut-être que je ne m'adresse pas aux bonnes personnes. Peut-être que je ne m'adresse pas forcément de la bonne façon. Peut-être que mon expérience de cours, doit être améliorée. Peut-être que et là-dessus, il y a 1000 paramètres possibles, mais tous ces paramètres-là, je dois les prendre, je dois les utiliser pour pouvoir obtenir le résultat que je veux. Et et c'est ça le truc. Si je suis responsable de la situation, pas coupable, je suis pas là à me flageoler, à me dire: «Ah, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est ta faute». Non, par contre, j'en suis responsable. Je suis impliqué dans la situation, donc j'en suis responsable à 100. Si j'en suis responsable qu'à 90, c'est peut-être ces 10 là qu'il faut que j'aille chercher parce que si je les prends dans ma responsabilité, j'ai un levier et je peux agir dessus. Si c'est quelque chose qui est hors de moi, je n'ai aucun contrôle, je n'ai aucune action que je vais pouvoir proposer pour changer tout ça. Et c'est mort. Avant même de commencer le truc, c'est mort. On va rester dans la plainte ou dans le déni. Mais c'est pas quelque chose qui va nous faire grandir en tant qu'être humain. Et le fait de prendre la responsabilité de la situation et le fait de se dire, OK, j'ai un objectif de résultat, il faut que ça marche, il faut que j'arrive à convaincre. Là-dessus, je sais que je suis un bon prof. Je sais que je fais des bons cours. Mais est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Je sais pas. Donc il va falloir que je fasse mon petit, mon petit chimiste. Il va falloir que je change des choses, il va falloir que je teste d'autres choses. Là, récemment, j'ai changé complètement ma façon, de faire mes cours enfants par rapport à la formation que j'avais fait avec, le Mèche Ferradour, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que, les cours enfants d'il y a quelques mois, je les trouvais déjà hyper quali, mais les cours que je propose là, actuellement, ils sont incroyable, vraiment. Mais ça, je t'en parlerai dans d'autres audios, je t'en ai même déjà parlé un petit peu. Et maintenant, il faut que j'arrive à faire la même chose avec les cours adultes. Il faut que j'arrive à proposer une expérience qui est tellement irrésistible, à mettre en avant des arguments qui sont tellement irrésistibles que les gens vont venir à la Capora. Et une fois qu'ils sont à la Capora, parce que le pas le plus dur de la Capora, tu le sais très bien, c'est d'y aller, hein. C'est ça le mouvement de la Capora le plus difficile, c'est de sortir de son lit, c'est de s'arracher de son canapé, c'est de se convaincre que, même s'il y a des embouteillages, ça vaut le coup quand même d'y aller. Une fois, heu, que les élèves sont dans la salle, je sais que je fais de la magie. Je sais vraiment que je peux booster tout et je suis, dans ma zone un petit peu, heu, sans prétention, hein, mais c'est ma zone de flow, mon état de flow. C'est là où tout est simple pour moi et du coup, il va falloir que je retravaille là-dessus. Donc je me mais responsable à 100 de la situation et ça, tu peux l'appliquer dans d'autres trucs de ta vie, hein. Ça peut être le couple, ça peut être situation professionnelle, situation amicale, situation, peu importe, là où il y a un conflit, là où il y a une friction, tu es à 100 responsable de cette friction-là et en même temps, de l'autre côté, il faut un objectif de résultat. C'est-à-dire que peu importe le chemin que tu vas emprunter, il faut que ça te fasse grandir dans la vie, il faut que tu donne une solution à ce problème-là, à cette friction-là, il faut que tu règles ça. Et c'est ce que je m'attelle à faire pour les cours adultes. Voilà, c'est ce que je voulais partager vraiment avec toi. C'est cette idée de responsabilité et de pas fuir justement la responsabilité, mais en même temps être assez intelligent, être assez fin pour ne pas confondre responsabilité et coupable. Des culpabilité. Je suis pas là à me flageller, à me dire que: «Ah non, je suis mauvais, s'ils sont pas là, c'est que je suis nul». Non, 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 non. Le but n'est pas ça. Le but est de se rendre responsable pour pouvoir agir dessus. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, dis-moi aussi, j'aimerais ouvrir un petit canal Telegram dans lequel on va pouvoir échanger de façon un peu plus intime pour pouvoir rebondir un petit peu sur les conversations des audios du mardi. Si ça t'intéresse, voilà, bah, si ça t'intéresse, ça je vais pas le couper. Si ça t'intéresse, fais-me le savoir, dans les commentaires. Tu me dis: «Le canal Telegram, c'est une super idée» pour qu'on puisse, parler un peu plus, facilement, aisément de tout ça. Abonne-toi, mets un like si ça t'intéresse, partage-le, soyons fous. Hem et voilà, des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur et à mardi prochain.